Hello, bonjour. Je vais parler d'un sondage que j'avais fait sur la chaîne. J'avais presque oublié ce sondage-là, après avoir laissé suffisamment de temps aux personnes de répondre. Il s'agit d'un sondage que j'avais fait il y a près de 3 semaines de cela. Le sondage s'appelait Kate Middleton et Camilla, si l'ennemi de mon ennemi est mon ami, qui choisirez-vous entre les deux? C'est-à-dire que si les deux ne se supportent pas, avec qui est-ce que vous pourriez vous allier contre l'autre? Je préfère dire comme ça, ou alors entre les deux, vous trouviez celle qui est la moins toxique. À peu près 184 personnes ont répondu à ce sondage, n'est-ce pas, qui ont participé au sondage, et j'ai eu 43 commentaires et 56 personnes ont liké, c'est-à-dire à peu près un tiers des personnes qui ont voté. Et les résultats sont surprenants, je vous dis pourquoi. Sur 184 personnes qui ont répondu, 66% ont dit qu'ils préfèrent Kate Middleton à Camilla contre 34%. Pourquoi je trouve que c'est surprenant? C'est surprenant parce que si je lis bien ce sondage-là, vous dites que vous trouvez que Kate Middleton est moins toxique que Camilla. Et moi, personnellement, je vous donne mon opinion, je pense que c'est plutôt l'inverse. Camilla est toxique parce que, elle veut être la reine. Il a d'ailleurs été dit, même par un commentateur royal, qu'elle a fait tout pour que l'opinion publique change, même si ça n'a pas vraiment changé. Mais pour que Charles puisse l'épouser, elle a vraiment tout fait. Et s'il fallait jeter le prince Harry et son frère au départ sous les roues d'un bus, elle ne se serait pas gênée. Et ensuite, Meghan Markle, lorsqu'elle a rejoint le prince Harry. Mais je pense que Kate Middleton a été la plus toxique parce que c'est par elle directement qu'on est passé pour attaquer Meghan. Il y a eu cet épisode lors de l'organisation du mariage de Meghan Markle. Elle a donné un stress incroyable à Meghan Markle en osant lui donner des ordres par rapport à son mariage. Je trouve ça horrible. En tant que quelqu'un en dehors de la famille royale, elle aurait pu apporter de l'aide à Meghan Markle pour qu'elle puisse s'intégrer. Quand je dis en dehors de la famille royale, on parle d'une personne ordinaire qui n'a pas le sang bleu, qui n'était pas dans cet environnement, qui a dû tout apprendre. Elle aurait pu prendre Meghan sous son aile, mais être plus sympathique avec Meghan, mais elle n'a pas été. En plus de ça, quand il y a des rumeurs sur que Meghan l'a fait pleurer, elle ne s'est pas exprimée, elle n'a pas demandé à son mari de rétablir la vérité. Et c'est à cause de ça justement qu'on a justifié la haine contre Meghan Markle. Je trouve que si je devais choisir entre les deux, celle qui est moins toxique, je prendrais Camilla. Oui, Camilla a eu son histoire avec Diana, mais je trouve que celle qui a été plus toxique envers Meghan, c'est Kate Middleton, en créant des problèmes, en mêlant aussi son mari, même si son mari déjà à la base n'aimait pas trop Meghan vu qu'il voyait que le prince Harry allait être indépendant ou allait échapper à toutes ces mesquineries. Mais je trouve que personnellement, s'il fallait que je choisisse entre les deux, je prendrais Camilla. Oui, Camilla est nocive, c'est vrai, mais vu le fait qu'on ne l'aime pas trop, sa nocivité, si je peux dire ça, est quand même moindre par rapport à la toxicité de Kate Middleton, de son entourage. Tout ce qui est fait, quand je dis entourage, c'est les personnes qui travaillent pour elle, même si les ordres viennent directement d'elle ou du prince William. Tout ce qui est fait contre Meghan Markle, le prince Harry. Parce que ne vous méprenez pas. Si le prince William aimait vraiment son frère et que Kate Middleton avait de la bonté pour Meghan Markle, ils auraient essayé de les protéger des journaux, de toutes ces rumeurs qui sont balancées. Or, les rumeurs venaient justement à l'intérieur du palais, ça venait pas de Charles, ça venait directement de Kensington, qui était aussi le bureau qu'utilisaient Harry et Meghan, n'est-ce pas, le bureau de communication. Donc tout passait par eux. Quand il s'agissait de protéger William, ils n'hésitaient pas à sortir des communiqués, mais quand il s'agissait de Meghan Markle, rien n'était fait. C'est d'ailleurs pour ça que Meghan Markle a dit qu'elle s'en veut d'avoir cru qu'ils allaient la protéger. Donc non, je trouve que celle qui est plus toxique, la plus toxique des deux, je veux dire ça comme ça, c'est Kate Middleton. Du coup, s'il me fallait faire le choix entre les deux, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, je choisirais Camilla. Vous voyez, parce que Camilla, elle est toxique, mais sa toxicité n'a pas autant d'effet que Kate Middleton. Kate Middleton est vénérée en Angleterre, donc si elle dit quelque chose sur Meghan ou elle lance une rumeur selon laquelle Meghan lui a fait quelque chose, je peux vous dire que ça a des effets toxique et nocif sur Meghan Markle que par exemple il y aurait pu avoir Camilla, parce que Camilla, les gens s'en fichent de ce qu'elle peut dire, mais Kate Middleton, on l'a même vu dernièrement dans l'église quand Meghan Markle et elle étaient assises. Meghan Markle a souri, elle a pas souri, elle a tourné la tête. On parle de quelque chose qui passe en public. Et ce geste-là envoie un message au public disant que voilà, je n'aime pas Meghan Markle. Et ça, les fans de Kate Middleton sont allés après Meghan. Je parle vous savez, du dernier service, je crois que c'est lors du Commonwealth à l'église, où au lieu d'être cordial publiquement, Kate Middleton a décidé de faire la gueule en public. Pareil aussi aux funérailles de la reine d'Angleterre. Pourtant, elle savait que les journaux allaient analyser ça. Elle savait que les fans de la famille royale allaient prendre ça comme un message de haine envers Meghan Markle. Donc voilà, personnellement, s'il fallait choisir entre les deux, moi, je choisirais Camilla. Pas parce que je l'aime particulièrement, non, je l'aime pas, après ce qu'elle a fait à Diana, mais elle est moins nocive ou toxique que Kate Middleton. Ça, c'est mon opinion. D'ailleurs, j'étais très surprise que 66%
des personnes qui ont participé et choisi Kate Middleton. J'étais étonnée, je m'attendais à ce que vous choisissiez Camilla, mais apparemment j'ai l'impression que vous aimez moins Camilla que Kate Middleton. Ce qui pour moi me semble assez étrange si on met ça dans le contexte purement de Harry et Meghan, pas de Diana, que de Harry et Meghan. Je trouve qu'elle a fait plus de mal à Harry et Meghan, volontairement ou involontairement, hein, que Camilla aurait pu le faire. Oui, Camilla a des amis comme Piers Morgan, comme ce monsieur qui avait dit qu'il fallait envoyer de la boue sur Meghan Markle, mais directement, à travers les journaux, Kensington Palace, c'est-à-dire William et Kate Middleton, sont tout aussi nocifs, sinon pire que ça. Voilà. Et c'était leur staff qui donnait des informations aux journaux en ce qui concerne Meghan Markle et le prince Harry. Voilà, donc je vous ai donné les résultats de ce sondage, hein, sondage surprenant, mais ça m'a fait bien rigoler de lire les commentaires. Hein. Les commentaires étaient terribles. Parce que pour corser le sondage, parce que je savais que certaines de vous allaient dire oui, je choisis aucune des deux, j'ai dit que si vous deviez choisir parce que votre vie est en jeu, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas, ben vous allez mourir. Certains ont dit qu'elles préfèrent mourir que de choisir l'une des deux. Alors là, ça m'a fait beaucoup rigoler, ça m'a fait énormément rigoler. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce sondage. Je voulais vous donner justement les résultats de ceci. Voilà. Surprenant, réponse surprenante si je me réfère aux résultats, si je me réfère aux chiffres. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.